le président Amott qui a décidé de soutenir cet événement. On a l'artiste Olivier de Clovis qui fait bien sûr dans la valorisation des rythmes du patrimoine, on va dire comme ça, la siko et tous les autres rythmes qui viennent de ce grand pays Bassa, Batimpo. On peut applaudir bien fort s'il vous plaît. Et il y a également une ouverture sur le monde avec un artiste qui nous vient de la République démocratique du Congo, Ricardo Makanda, qui va nous faire de la rumba. On peut applaudir pour Ricardo Makanda s'il vous plaît. Voilà. Donc en réalité, le spectacle c'est demain à l'espace Loisir Sec. Et bien sûr le promoteur, Dieu éternel, on peut applaudir bien fort s'il vous plaît. Le spectacle c'est donc demain, ça se passe à l'espace Noisy le Sec. Et comme artiste, donc, on a bien évidemment Ricardo Makanda, on a Sergio Polo, on espère que Sergio Polo va nous rejoindre tout à l'heure. On a Catino qui est représenté aujourd'hui par Lolita la Baronne, on a Olivier de Clovis. Je vais tout de suite passer le microphone à Dieu éternel, qui va nous expliquer un tout petit peu comment au président Amott, d'accord, voilà, pour le soutien, d'accord. Il va nous expliquer un peu les raisons qui justifient son soutien. C'est qu'il revient des États-Unis et du Mexique, à peine arrivé, il décide de soutenir cet événement-là, un événement qui permettra de collecter des fonds en faveur de la scolarité des enfants au Cameroun. Donc on va l'écouter dans un premier temps et puis on fera le tour de la table. Bonsoir à tous. Et bienvenue encore une fois. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici dans le. C'est bien, c'est vrai que je ne fais pas dans le comité d'organisation de cette soirée, mais vu que Dieu est éternel, c'est un petit frère que j'apprécie beaucoup, j'apprécie son dynamisme, son charisme, ça m'a envie de faire de bonnes choses parce que prendre en compte le fait qu'il y a certains enfants au Cameroun qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, ce qui a été mon cas il y a quelques années. C'est vrai que j'ai poussé juste ce que je pouvais, mais à un certain niveau, je peux bloquer. Donc ça fait que quand une cause est celle qui touche d'abord ce que j'ai vécu, je m'engage pleinement. Donc, si on voit avec le photo, c'est pas parce que j'étais dans le comité, mais parce que j'ai arraché cette photo. Et je me sens heureux d'être là. Je crois qu'il y a un événement pour vous tous, parce que ce que Dieu éternel a décidé de faire avec les choses de gloire. Et nous devons tous l'accompagner. Donc, parler longtemps ne servira à rien. Nous sommes là pour annoncer ce qui se passera demain et dire qu'est-ce que vous allez vivre comme grand chose. Et moi, j'ai le pressentiment que ce sera quelque chose de lourd. Je vous remercie. Merci, Président. Merci beaucoup, Président Amott. Merci. Je pense qu'il a tout dit à travers son intervention. Il a parlé de son exemple personnel, même s'il n'est pas allé plus en profondeur. Je pense que tout ce qui touche à la scolarisation des enfants nous interpelle. Parce que investir sur les enfants, investir sur l'enfant, c'est investir sur l'avenir. Partagez. C'est important de vraiment pouvoir collecter des fonds. Moi, j'ai été très impressionné. C'est la raison pour laquelle j'ai spontanément décidé de me rallier à cette cause. Quand il est venu au Cameroun, il m'a présenté les images des écoles totalement délabrées. Et je me suis dit que c'était important de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir donner du sourire à ces enfants qui méritent également d'avoir une place au soleil. Nous, on a peut-être eu la chance d'aller dans des bonnes écoles au Cameroun, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres enfants. Il y a des enfants, c'est une réalité au Cameroun, il y a des écoles qui sont totalement délabrées. Il y a un manque de tables bancs, parfois les enseignants sont motivés, mais l'environnement dans lequel les élèves évoluent est très très difficile. Et pouvoir vraiment se mobiliser pour cette cause nécessite que tout le monde puisse le soutenir. Alors, je pense qu'on va passer la parole. Peut-être que le promoteur se plaçait pas parler en dernière position. Voilà, on va passer la parole à Lolita la Baronne, qui est partie spécialement de Suisse pour être là aujourd'hui. Et elle va nous parler de ses motivations, elle va nous dire un peu vraiment pourquoi elle a accepté spontanément de soutenir Dieu éternel. Et bien sûr, dis un mot aussi au sujet de Catino, qu'elle représente aujourd'hui ici. Merci beaucoup, bonsoir à vous tous. Et je suis très très ravi d'être là. Je salue déjà Christian, qui vient du Cameroun spécialement pour ça. Président Amott, qui je pense qu'il a atterri hier.
des États-Unis, en passant par le Mexique. Il a traversé le mur, il est là. L'artiste Elvis de Toulouse, lui, je ne le présente pas parce qu'on ne présente pas les artistes, c'est nos grands frères. Le grand artiste congolais, Makanda, bienvenue, le Dieu éternel. Je voudrais juste dire que je suis très très ravi d'être là. La maman Katino va arriver un peu plus tard. Vous savez, elle est venue il y a quelques jours, elle a attrapé une grippe. Elle a un peu mal à la gorge et vous savez que demain, il faut qu'on soit à la hauteur du show. Donc elle sera là un peu plus tard, mais pour le moment, j'essaie de prendre sa place. Pour moi, c'est un réel bonheur d'être là parce que vous savez que ça fait quasiment plus de 20 ans que je vis en Europe. C'est la première fois que je viens à Paris, en France, à une soirée. Donc, et vous savez tout ce que je fais dans l'événementiel. Mais si je me déplace, je pars de la Suisse pour une soirée à Paris, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis là. C'est la toute première soirée que je vais assister à Paris. Et c'est un véritable honneur pour moi. Parce que nous parlons là de la scolarisation des enfants. Nous parlons des enfants. Et aujourd'hui, le Cameroun a besoin des gens qui croient. La diaspora, nous bavardons beaucoup. Mais quand est-ce qu'on pose des actes? Dieu éternel n'est pas obligé de faire une soirée et de prendre une partie des bénéfices pour donner à ses enfants. Il peut faire sa soirée, il prend son argent, il met dans sa poche, il laisse cramer. Mais il a une idée de donner un peu de joie à ses enfants. Donc j'aimerais déjà que vous applaudissez pour lui. Pour moi, c'est un véritable honneur d'être là. Et je pense que trop parler, c'est maladie. Nous devons soutenir. Et je demande à tous ceux qui regardent cette vidéo de venir massivement demain, venir porter cette cause. On dit que la diaspora ne fait que parler. Alors qu'il y a des gens qui ont l'audace de tenir une soirée, de soutenir, de faire des choses. Ne soyons pas dans la critique permanente. Soutenons ceux qui posent des actes concrets. Et pour moi, je prie et j'espère que tous ceux qui regarderont cette vidéo viendront massivement demain. Je dis bien massivement parce que tenez-vous compte que quand vous allez payer votre entrée, vous allez peut-être donner un bic à un enfant demain. Ne regardez pas les artistes parce que eux ils sont là pour nous faire des choses. Mais regardez ce que demain, l'acte que vous allez poser en venant à cette soirée. Vous savez, la rentrée c'est dans un mois, c'est en septembre je pense. Et imaginez-vous que l'acte que vous allez poser demain en venant soutenir Dieu éternel, il y aura un enfant, même si c'est un seul enfant qui ira à l'école avec des cahiers, des bics. Et je vous dis que je ne me mets jamais dans un projet que je ne suis pas jusqu'au bout. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les gens se disent toujours qu'on nous vend du vent, après on ne voit rien. Je vous promets que après cette soirée, nous allons aussi suivre ce qui va se passer. Nous allons montrer les enfants qui ont bénéficié de ce que nous allons faire. Donc je vous invite massivement et invitez le plus de gens que vous pouvez pour que demain nous soyons beau maillot, que ce soit plein à craquer. Je suis très ravi. Demain il y a des grands artistes, il y a Sergio Polo, il y a Katino que je représente. Je ne présente plus mon grand frère parce qu'il est déjà là. Il est déjà là, je ne dois pas le présenter. Donc, pour moi, j'estime que je n'ai que du respect devant Dieu éternel parce qu'il faut penser ce qu'il a fait et surtout tenir. Donc, aujourd'hui, nous sommes là en conférence de presse, la soirée va se passer demain, mais je vous invite aussi à suivre parce que ce que nous disons ici pour la scolarisation des enfants, ça se fera et bien sûr avec vous. Merci beaucoup et pour moi c'est un véritable bonheur d'être ici à Paris, au Temple de la Culture, grâce à Dieu éternel et surtout donner du sourire aux enfants du Cameroun qui ne demandent que à sourire grâce à nous, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lolita la baronne. On va poursuivre avec, et c'est ce qui fait la particularité des Camerounais, parce qu'on est très ouvert sur le monde. On aurait pu faire une soirée avec des artistes camerounais, mais on est ouvert sur le monde. Et vous le savez tous, hein, le slogan, l'Afrique, le Cameroun est une Afrique en miniature. Pour ceux qui sont venus au Cameroun, au Cameroun c'est une Afrique en miniature. Ricardo Makanda
va nous dire un mot par rapport à sa participation à cette soirée. Lui qui nous vient de la République démocratique du Congo et qui est un champion, un esthète de la rumba congolaise. Bonsoir à tous, je m'appelle Ricardo Makanda, l'artiste congolais, angolais, je suis moitié. Je fais la rumba et je fais des coupés décalés en fait. Donc demain ça va être chaud avec des danseuses. Donc vous venez nombreux, vraiment. Franchement je suis content de vous voir. Non, je sais que demain ça va être vraiment chaud avec Ricardo Makanda. Je sais qu'il y a mon grand frère aussi, il est là avec nous. Voilà. Je sais que demain aussi, voilà, c'est chaud. Franchement, je suis content. Surtout par rapport à Dieu éternel. C'est mon producteur déjà, à la base. On est en train de faire des projets. Voilà. C'est mon producteur. On est en train de faire des projets. Je sais que bientôt ça va être chaud. Bon, mon single. Donc, je n'ai pas trop mot à dire. Donc, c'est juste par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer la parole au doyen, qui est parmi nous aussi. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais lui passer le microphone. Olivier de Clovis, qui est parti de Nantes, c'est bien cela, pour être présent aussi aujourd'hui. C'est vrai qu'il tourne beaucoup ces derniers temps, donc on va lui passer la parole pour qu'il puisse également dire qu'est-ce qui justifie sa présence aux côtés de Dieu éternel pour cette soirée. Bonsoir à tous. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je soutiens ce que Dieu éternel fait, ou bien veut faire. Quand il m'a contacté, je lui ai dit directement, je suis in, je ne peux pas refuser, sachant que j'étais en ce moment en chantier pour faire un maxi single. Je lui ai laissé quelques temps et après je lui ai dit, tu sais quoi? Il me dit non, mon maxi single, la sortie mondiale, c'est cette date. Alors c'est pour dire que demain il y aura des surprises. Des surprises. L'exclusivité du maxi single, j'ai nommé Koké Ngoma avec 3 titres. Vous allez découvrir beaucoup de choses demain. Merci encore. Merci beaucoup Olivier de Clovis. Je vais passer la parole à présent au promoteur de cet événement. Comme je vous l'ai dit, en fait, on ne se connaissait pas avant. Il m'a été recommandé par quelqu'un que je vais pas citer, qui m'a parlé de lui. Et quand il était le passage au Cameroun, la personne me dit à Paris, j'ai reçu la personne à Bonjour le Cameroun. La personne m'a dit, j'ai mon petit qui arrive au Cameroun, est-ce que tu pourrais pas le recevoir dans le cadre de ton émission? Et on s'est rencontrés, il m'a présenté le projet, on a échangé, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il est passé à l'émission et puis aujourd'hui je suis à Paris parce que je suis en vacances, je retrouve l'occasion pour le soutenir. Donc il va nous expliquer un tout petit peu. Mais moi ce qui m'a marqué un peu dans sa démarche, c'est qu'il est allé sur le terrain. Je sais pas, c'est dommage parce que moi ce que j'aurais voulu aujourd'hui, c'est que tu présentes les images. Je sais pas si demain on pourra rattraper, que tu présentes les images de ces écoles. Parce qu'il m'a envoyé des photos pendant son passage à l'émission. On a présenté ces photos aux téléspectateurs pour que les gens puissent voir exactement de quoi il est question. Parce que quand on demande aux gens de participer financièrement, les gens peuvent se dire que non, c'est juste... Il y a une réalité au Cameroun. La réalité, c'est qu'il y a des écoles qui sont totalement délabrées. Parfois dans les villes les plus insoupçonnées. Je crois que c'était à Edéa dans la Saraga maritime. Parce que quand on parle d'Edéa, les gens voient Edéa à la coquette, Edéa. Mais à Edéa, il y a des établissements qui sont complètement délabrés. Où il n'y a pas de toiture, il n'y a pratiquement pas de table banc, les élèves sont assis à même le sol. Mais malgré tout, les enseignants sont toujours aussi motivés. J'espère vraiment que demain, tu pourras présenter les images pour qu'on puisse davantage toucher ceux qui feront le déplacement. Alors, je te passe le microphone pour que tu puisses nous parler un peu de la jeunesse de ce projet-là. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, hein, c'est un honneur. Alors moi c'est Dieu éternel, jeune promoteur. Donc j'ai décidé d'organiser cet événement. Et déjà avant de vous expliquer la raison pour laquelle, je voulais d'abord vous remercier tous d'être là. Vraiment, ça me fait au cœur. Ça veut dire que vous tenez à moi, vous tenez à mon projet, vous tenez à la réussite de ce projet. Je sais que nous tous ici, on a beaucoup de choses à faire. Mais à partir du moment que vous vous déplacez pour venir à la conférence de presse, ça veut dire que vous accordez déjà l'importance à cet événement, mais vous accordez encore plus d'importance à ma personne, à moi qui
qui organise cet événement. Donc je tenais à vous remercier infiniment et vous dire que ça me va droit au cœur. Merci pour tout. Alors, le projet, j'avais décidé d'organiser, je suis à ma, on va dire, 3e édition. J'avais fait une première édition avec l'artiste Hiro, je ne sais pas si vous connaissez Hiro Lecoq. Et ça n'avait pas du tout marché parce que j'avais fait le même soir, enfin, on va dire le même jour que l'événement que Lady Ponce faisait à la Cigale. Voilà, donc du coup, l'événement n'avait pas marché et je n'avais pas médiatisé comme il fallait. Donc il fallait que j'apprends encore un peu plus. Et lorsqu'on dit, on apprend de ses erreurs. Donc je n'avais pas su gérer et ça n'avait pas marché comme il fallait. Heureusement, j'ai rattrapé le coup. J'ai organisé un autre événement dans la même année avec, c'était la première édition, la grande soirée camerounaise, avec l'artiste, j'avais comme artiste Mani Bella. Mani Bella, j'avais Benzia, j'avais Sergio Polo qui était venu comme invité, hein, il n'était pas venu comme artiste. Donc voilà, et c'était un succès total. Je remercie infiniment toutes ces personnes qui m'avaient soutenu, notamment ma soeur Fleur de Lille, qui avait bossé pas mal pour cet événement. Elle arrive d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je suis à la 2e édition, on va dire, de la grande soirée camerounaise. Et donc j'avais décidé que je ne veux pas que j'organise juste les événements pour on va dire, juste pour le plaisir. Je veux organiser des événements pour que ça soit utile à quelque chose. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas mélanger l'utile à l'agréable. Donc c'est d'où est venu le projet. Et j'ai été à l'école au Cameroun. Je connais les conditions de vie, les conditions de scolarité des enfants au Cameroun. Et j'ai voulu marquer le coup en partant au Cameroun. Je suis allé au Cameroun faire 10 jours pour être sur le terrain, regarder, voir comment ça se passe, avoir des attentes, comprendre ce qu'ils ont besoin. Parce que je ne pourrais pas être en France et je parle de quelque chose que je ne connais pas, de quelque chose que je n'ai pas touché du doigt. Donc je suis allé au Cameroun, j'ai regardé la situation, j'ai rencontré pas mal de personnalités, notamment le sous-préfet de la Sanaga maritime, j'ai rencontré les directeurs des écoles, je suis allé, hormis aider à Ville, je suis allé au fond du village, où c'est vraiment délabré. Les enfants n'ont pas de politique scolaire, ils n'ont rien du tout. Ils sont dans 1 mètre carré, ils sont à 10 dedans, ils sont tassés. Dans une même salle de classe, dans une même salle, il y a plusieurs, il y a la CIL, le CP, enfin, voilà, dans une même salle. C'était vraiment très triste. Vous aurez l'occasion de voir les images devant l'événement. On n'a pas pu faire parce que bon, je ne voulais pas abuser de la gentillesse de ma mère chérie la doyenne qui me soutient énormément. Si vous pouvez vraiment applaudir à ma mère la doyenne pour le soutien. Donc vous aurez les images demain à la salle. Et pendant l'événement, on va poster au moins 2 minutes ou 3 minutes des temps forts de mon reportage que j'ai passé au Cameroun. Donc du coup, je suis revenu et puis je vais vous montrer les raisons pour lesquelles j'ai montré l'avant et je vais montrer l'après. Donc après l'événement, j'irai éventuellement au Cameroun pour que vous voyez éventuellement ce que vous avez donné pour cet événement, qu'est-ce que ça a apporté. Voilà, vous allez voir les résultats de ce que je vais faire en direct. Voilà. Donc je reviendrai après sur d'autres petits détails, mais je vais passer le micro à Eric Christian, que je remercie infiniment, qui a fait le déplacement du Cameroun parce que je lui ai parlé du projet et qui a adhéré. Et il a décidé de me soutenir vraiment. Merci beaucoup Eric Christian. Si vous pouvez applaudir pour Eric Christian. Voilà. Si vous pouvez applaudir pour mon président en mode, le président européen, qui m'a dit, Dieu éternel, tu es mon petit, je ne vais pas te laisser, je vais te soutenir. Il est là depuis 14 h. Merci beaucoup mon président. Je remercie infiniment la seule et unique baronne de Suisse, la seule et unique baronne de Suisse qui a fait le déplacement depuis la Suisse pour cet événement, qui m'a soutenu dès le départ.
Je suis passé justement à l'émission Bonjour les Christians. On a parlé de la baronne, du président Amok, de l'ami Abel de Singapour, Joséphine Bayon, qui m'a dit que normalement elle est censée arriver demain, mais qu'avec le grève, elle va voir comment elle va faire. Si elle n'arrive pas demain, elle me dira. Donc pour l'instant, je suis encore confus. Je ne peux pas encore vous confirmer qu'elle est là, qu'elle sera là demain, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a dit qu'elle va faire le max. Même envoyer sa petite soeur déjà. Sa petite soeur est arrivée aujourd'hui. Ils devaient arriver ensemble. Et sa petite soeur, comme elle vit à Paris, je défile à Singapour, donc c'est peu compliqué. Donc elle est déjà là. Donc je tiens à remercier infiniment mes artistes. Infiniment mes artistes, notamment mes deux artistes qui sont là présents pour l'instant, parce que hormis le côté artistique, mais il y a aussi le côté humain qui me touche vraiment. Et c'est très important dans la vie. Il faut savoir que les artistes peuvent apporter dans la culture autre chose en aidant des jeunes promoteurs ou des jeunes promotrices ou des personnes qui font dans la culture à aller de l'avant. Donc vraiment, si vous pouvez applaudir fortement pour mes deux artistes, Ricardo Makanda et Olivier de Clovis, qui sont venus de loin, mais qui m'ont dit on viendra, on sera là pour la conférence de presse. Donc vraiment, merci beaucoup, merci infiniment mes artistes. Je sais que demain, vous allez faire le show, notamment le doyen Olivier de Clovis qui a fait sortir son nouveau single, qu'on dégustera demain, un très bel ouvrage. Et mon artiste Ricardo Makanda que je produis, donc je suis son producteur et manager. Il est en studio en ce moment. On n'a pas eu le temps de sortir l'album, du moins le single avant la soirée, mais c'est pas grave, on va le faire après. Il y aura une autre conférence, mais ça serait sur un autre domaine. Donc félicitations à Ricardo Makanda et vous allez découvrir ce qu'il fait demain. Merci, je repasse le micro à elle, Christian. Merci beaucoup, Éternel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne les interventions. Je ne sais pas si on a qui veut te poser une question. Pardon? Oui, on va passer le microphone. Donc, vous savez, parce qu'il y a des questions. Des questions évidemment à poser ou des réactions. Ça ne peut pas être que des questions, ça peut être des appréciations. Donc, merci beaucoup. J'aime pas beaucoup. Je vais. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est à cause de Olivier de Clovis. Il y a certains qui me voient que je vais dans les barrages. Mais vraiment, cette association, bien je sais pas quoi, les enfants, vraiment, j'assume encore que ça doit être encore. Que ça doit s'avancer encore un peu. Vraiment. Je m'arrête là. Je vais plus rien dire. Merci beaucoup. Merci. Merci Cécile, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Bien évidemment. Bien évidemment, un petit mot d'encouragement. Bonsoir à tout le monde. Merci de me donner la parole. Comme je dis, je suis l'internationale Cécile Lema. Et en tant qu'internationale, j'ai le devoir d'être partout. Et je soutiens énormément. Donc Dieu l'Éternel, c'est un jeune frère qu'il faut accompagner dans son projet. Et voilà, je suis présente et je serai très bien présente demain à sa soirée pour la scolarisation des enfants parce que c'est une cause noble. Et que bon à Paris c'est un peu compliqué, je suis un peu surprise que nous soyons là. Et que voilà, mais bon, Dieu l'Éternel, tu as ton projet, tu crois en toi et nous sommes là, nous te soutenons. Demain, ta soirée va très bien se passer. Le spectacle sera bien, parce que la communication est là. Et puis, il y a des grandes personnes comme la baronne, que je suis très contente de l'avoir aujourd'hui. Et mon président Amot. Et je sais qu'avec ces personnes-là, on croit en toi et ça va très bien se passer. Merci. Merci beaucoup l'international. Est-ce qu'il y a d'autres réactions Bonsoir tout le monde. Bonsoir le président européen.
J'étais là à la remise de la médaille. Et la seule unique baronne de Suisse. C'est un plaisir de t'avoir ici. Merci à mon confrère et mon ami d'enfance, Eric, qui œuvre aujourd'hui pour beaucoup de choses. La preuve, il est là ce soir pour encourager Dieu de l'Éternel. Merci au grand frère Olivier Doperis. Merci à la communauté du Congo qui est une partie de ceux qui aiment les bonnes choses. Mon intervention vient vers Dieu l'Éternel. L'idée qu'il a mis, l'idée qui a poussé ce monsieur, ce jeune homme à nous rassembler ici ce soir, c'est l'éducation. Le Cameroun aujourd'hui a un gros problème de ce côté. Et la communauté de la diaspora, jusqu'ici, passe plus le temps à se déchirer. Et ceux qui sont restés au Cameroun se posent la question, pourquoi donc voyager et qu'après on ne peut pas avoir les résultats? Dieu l'Éternel voudrait que le message passe par lui. Nous devons tous être derrière pour soutenir son projet. Et je pense que demain, ce sera notre part de participation. Un livre, un cahier, c'est rien. Nous qui passons le temps à boire 3, 4, 5 bouteilles, si on pouvait sauver au moins 5 membres de famille en les envoyant à l'école, je pense que le Cameroun de demain pourra changer. Donc, grâce à ce projet, je pense que nous avons une mission, soutenir la jeunesse qui œuvre pour le développement du Cameroun. Merci Dieu l'Éternel. Et je pense que grâce à vous qui soutenez ceux qui sont là ce soir, nous allons évoluer. Merci. Merci infiniment. Je voudrais vous présenter une amie aussi qui, comme moi, vit au Cameroun. Elle est là pour des raisons professionnelles et je pourrais ne pas vous la présenter. C'est une amie de très très longue date. On a été ensemble au lycée général Leclerc de Yaoundé. Elle est là pour des raisons professionnelles. Elle repart bien après, parce que moi aussi après les vacances je repars. C'est, comment on va dire, c'est une tête bien faite dans le domaine de la communication, du marketing. Elle a travaillé pour les plus grandes agences de communication au Cameroun. Elle est toute jeune mais très efficace. Elle a conduit les plus grandes campagnes. Franchement, je ne sais pas sans, je n'exagère pas en disant c'est les plus grandes campagnes, que ce soit pour les brasseries du Cameroun. Elle est là en ce moment. Enfin, je ne dirais pas pourquoi elle est là, c'était des raisons professionnelles. J'aimerais qu'on applaudisse de fois Mireille Esso, qui est là parmi nous. Voilà. Vraiment, c'est une des têtes. Elle est bien faite. Allez sur Google, tapez Mireille Esso, vous aurez plus de détails sur elle. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais dans la discrétion, elle est très très efficace. Je me souviens de la campagne avec Eto des brasseries. C'était quelle marque des brasseries Oui, le Maltop avec Eto et tout ça. Elle est très très efficace en matière de communication, de marketing et tout. Elle a travaillé pour MTN Cameroun, elle a travaillé dans sa propre structure et tout. Elle est là pour le boulot et repart au Cameroun. J'aimerais vraiment qu'on salue aussi cet exemple de Camerounais, voilà, qui bosse, qui peut venir ici travailler et puis de repartir aussi et tout ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je voulais qu'on la présente. Voilà, je ne sais pas si la doyenne va nous dire quelque chose. Elle nous accueille, la doyenne. La doyenne, Bokilo va nous dire quelque chose. Bokilo, hein, on est dans l'événementiel. Bokilo, tu vas dire un mot quand même pour soutenir ton frère. Bonsoir à tous. Je n'aurai pas grand chose à dire, hein. Juste que je vais transmettre mes félicitations. Je sais qu'il organise, il est dans l'événementiel, mais je ne savais pas, je n'avais pas mesuré la dimension de ce qu'il fait au Cameroun et ce qu'il réalise là-bas, tous les enfants. Donc, bien sûrement, on a voyagé ensemble, on était dans le même vol. Et toutes mes félicitations, et je pense que ça va très bien se passer pour toi demain. Bon courage. L'ouragan. La doyenne qui nous accueille. Elle a tout dit. Non, mais la doyenne va te dire quelque chose, c'est la même chose. D'accord.
Oui, Mireille va dire quelque chose peut-être avant. C'est vrai que je tombe un peu comme cheveux dans la soupe, mais je suis quand même assez impressionnée par ce qui est fait. C'est vrai que bon, chez nous, on n'a pas forcément tous les défauts de ce qui se passe ici, mais je pense que c'est une initiative à louer, à féliciter et à accompagner. Donc moi j'aurais été d'un grand apport si j'avais été sollicitée dans mon domaine évidemment, marketing et communication. Donc peut-être pour les prochaines fois j'aiderais au mieux à travailler dessus. Le voit des affiches, c'est bien, mais c'est pas encore véritablement abouti. Donc peut-être que les prochaines fois ça va être encore beaucoup mieux fait et puis on pourra faire aussi de la recherche de sponsors pour que ce soit quelque chose encore de beaucoup plus large. Parce qu'il faut toujours chercher le mieux qu'on puisse faire. Et je pense que si, avec sortant de ce cadre qu'on a, je regarde un peu les sponsors, sortant du cadre qu'on a, on peut chercher beaucoup plus de personnes qui sont disponibles dans ce pays à accompagner de telles initiatives. Et c'est très que pour le bien des enfants. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de dire et féliciter encore le promoteur. Merci beaucoup Mireille. Alors on va passer la parole à la PDG qui nous a rejoint finalement. Donc la doyenne voulait dire un mot pendant ce temps. Non, on va bientôt terminer la doyenne. Donc la doyenne dit un mot pendant ce temps, la PDG se prépare, elle réfléchit un peu à ce qu'elle va nous dire. Alors oui, bonsoir. Franchement, je vous remercie d'être venu soutenir mon fils. Je serai là et je confirme ma présence avec mon frère. En tout cas, je pense que tout est parti pour que demain ce soit un succès parce que les participants à la fête viennent de tous les coins d'Europe et même d'Afrique. Hein. Il a quand même réussi l'exploit de nous faire partie du Cameroun pour être là aujourd'hui. Alors, la PDG, Fleur de Lille, on va lui passer le microphone pour qu'elle puisse dire, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties sur Facebook pour soutenir. Maintenant, là, c'est la conférence de presse, c'est réel, il faut pouvoir dire quelque chose. Bonsoir tout le monde, je voulais déjà m'excuser pour le retard, voilà, c'est pas évident avec tous ces bouchons-là. Donc, merci infiniment à tous d'être venus soutenir le petit frère Dieu éternel, le jeune promoteur. Merci à tous ceux qui l'encouragent dans sa démarche et tout. Ça s'annonce très bien. Ça se voit que la soirée sera un succès total grâce à vous. Merci à la baronne, merci à tous ceux qui viennent de loin, merci à vous tous, merci d'être venus ce soir, merci à ma soeur qui vient d'Italie, merci à l'international qui est là, merci à tout le monde, DJ, à tout le monde quoi. Merci heureusement à la doyenne Numba Uno de Paris et tout quoi. Donc vraiment merci, voilà, succès total pour demain. Bonsoir. Merci beaucoup Mafo. Voilà donc on rappelle l'événement, c'est demain, vendredi 6 juillet 2018, à l'espace Noisy de Sec, avec comme invité, artiste invité, Ricardo Maconda, qu'on peut applaudir bien fort, il nous vient de la RDC. Finalement, le photographe est là parce qu'on aurait pu louper cela, voilà, on va se rattraper, c'est tant mieux. Le doyen Olivier de Clovis aussi qui est là. On a la mère du peuple, la femme du peuple, Catino, qui sera là et qui est représentée aujourd'hui par la seule et unique baronne de Suisse, Lolita la baronne. On aura également le chanteur de charme. Il paraît que c'est la première dame du Cameroun qui lui a décerné le titre de chanteur de charme. Sergio Polo, qu'on peut applaudir bien fort. Voilà donc pour ce qui est des artistes. On n'oublie pas les invités spéciaux, hein, on l'a dit, la Mafia Fleur de Lille, Lolita la baronne, la noblesse Mira, invité d'honneur. On n'oublie pas le couple Amont aussi qui sera là. Hein, le président Amont a dit Amont tout à l'heure. Donc le couple sera réuni demain pour la cérémonie. Et n'oubliez pas que demain, en achetant du vin, en achetant du whisky, en achetant du champagne, pardon, vous allez pouvoir participer à redonner du sourire à ces enfants qui sont
scolarisés dans des conditions très difficiles. Moi, j'habite au Cameroun, je n'habite pas l'Europe. Moi, j'habite au Cameroun, j'habite Yaoundé au Cameroun. Et je peux vous dire qu'il y a des écoles où vraiment les conditions sont très difficiles. Vous ne pouvez pas imaginer, il y a des écoles au Cameroun où il n'y a pas de table-banc, où vraiment c'est pas facile. Et vraiment, que la diaspora puisse se mobiliser comme ça pour pouvoir soutenir ces écoles-là, ces initiatives, ça nous fait chaud au cœur. Parce que nous sommes parmi ceux-là qui, parfois, sur nos antennes, tirons un peu sur la diaspora en disant, mais cette diaspora-là, qui est toujours présente sur les réseaux sociaux à dire des choses qui n'ont pas de sens, mais voir une diaspora qui se mobilise pour une cause aussi noble, bah écoutez, ça nous fait énormément plaisir. Et je peux vous rassurer qu'à mon retour au Cameroun, quand je reprendrai l'émission Bonjour le Cameroun au mois de septembre prochain, je vais dire que je suis arrivé et j'ai constaté que la diaspora camerounaise n'est pas seulement ce qu'on raconte, qu'il y a une diaspora qui est dynamique, une diaspora qui veut vraiment faire bouger les choses, une diaspora positive. Merci vraiment de donner cette image positive de la diaspora. Voilà. La baronne va dire quelque chose. Une question. C'était pour lui. J'aime bien un peu. Je vais poser une question. Je présente un Chine international, Cécile Dema, la femme style chic et glamour. Maflon. Quand j'ai la casquette, tu me Bon, je me représente, je suis l'internationale Cécile Dema, la femme style chic et glamour. Donc, je vais poser une question, c'est pour le déroulement de la soirée. Donc, je voulais savoir par rapport au timing, on a 4 artistes sur le plateau et c'est une soirée caritative. Donc, je vais juste avoir une idée pour le timing, comment ça va se passer avec les oreilles et tout. Voilà. De telle manière que on puisse profiter aussi de la soirée. Merci. Alors le timing, comment va se passer le timing? Finalement on a une caméra qui est là, c'est pas mal non plus. Je rappelle que vous aurez forcément les images de cette conférence de presse sur Facebook. Mais à partir de la rentrée de septembre, parce que je prends l'antenne en septembre, tout ce qui se passe ici sera diffusé dans mon émission Bonjour le Cameroun sur la CRTV. Donc, il faut avoir le plus beau des sourires. Ne vous regardez pas la télé en septembre et commencez à dire que si je devais avoir le sourire, je vois les sourires crispés là. Soyez joyeux parce que vous allez passer à la télévision nationale. Alors, je vais répondre à la question de l'international Cécile Dema, la femme chic et l'amour. Pour le timing, justement, on a discuté avec l'équipe de l'organisation. Nous avons 2 passages artistiques qui seront enchaînés. Parce qu'on ne peut pas mettre des pauses tout le temps. Donc, on va faire 2 en 1. Ça veut dire que 2 artistes passent avant et 2 autres artistes passent après. Donc ça permet à ce que ça gagne du temps et tous les artistes ont un timing bien précis. On ne peut pas aller plus que ça. Donc on a essayé de compter, de voir en fonction du nombre de chansons, du temps de chansons, de la coupure de chansons, pour que tout le monde qui prend le déplacement puisse profiter de la soirée. Donc danser, s'amuser, vraiment, voilà. Et puisqu'il y a d'autres choses à montrer, donc il faut avoir le temps. C'est pour ça que on a essayé vraiment de faire les types minimums. Donc pour le timing des artistes, c'est vu, ça serait 2 passages sur 1. Voilà. S'il y a d'autres questions? Il y a une autre question, pour la question, s'il vous plaît. Ma question va droit au chef promoteur. Vu le timing que vous avez donné, vous êtes sans ignorer que notre communauté de la diaspora a un gros souci. S'il n'est pas 2 h du matin, la salle ne fera pas le compte. Est-ce que vous avez tenu compte du fait que la soirée va commencer à partir de 2 h? Entre-temps, Eric, ici, toutes les soirées, à partir de 2 h, c'est là où les gens commencent à venir. Donc entre 20 h et 23 h, qu'est-ce qui va se dérouler? Merci pour la question, mon frère et ami Takam.
Une très belle question. Ben, on a l'habitude de faire des soirées, on va dire, où les gens arrivent toujours tard. Donc il faudrait vraiment que nous, les gens de la diaspora, on puisse travailler dessus. Parce qu'on ne peut pas commencer une soirée à 2 h du matin. C'est pas possible. Donc nous, on commence à temps, à heure. Il y a une feuille de route qui va être respectée. Donc ça veut dire que ceux qui arrivent à 2 h ou qui arrivent à 3 h du matin ne profiteront pas des événements comme il se doit. Voilà. Donc je vais être clair. Et il y a des gens qui seront... il y a des gens qui ont décidé d'arriver un peu plus tôt, honnêtement, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc ils vont tout faire pour arriver à l'heure. Donc je pense que pour le timing, enfin, je pense que pour les horaires du début de l'événement, ça sera respecté de toute façon. Pour que la soirée soit réussie, il faut qu'on respecte les horaires. Voilà. D'autres questions? Je pense qu'il faut qu'on respecte vraiment les horaires parce qu'une soirée commence à 2 h, ça va être très compliqué. Oui, Maintenant, ma deuxième question, ce n'est pas pour la soirée, c'est pour notre sœur qui a fait le déplacement. Tout à l'heure, elle a dit quelque chose qui était très, très pertinent par rapport à ce que nous voyons, le décor sur les affiches. Et elle a demandé si on pouvait avoir des sponsors autres. Je voulais tout simplement poser la question. Nous, on est ici à la diaspora. C'est Eric qui te présente. Nous, on ne pouvait pas savoir qu'on a une jeune sœur qui œuvre pour des très bonnes choses au Cameroun, qui peut être utile pour nous de la diaspora. Alors maintenant, aller vers ceux qui sont de l'autre côté pour essayer de demander des sponsoring. Je pense que ce sera un peu juste pour nous parce qu'ils vont dire vous êtes de l'autre côté, comment vous venez nous demander de l'aide. Donc nous on fait avec ce qu'on a ici. Est-ce que vous avez une structure sur place au Cameroun pouvant vraiment nous être utile ici à l'extérieur? En fait, je travaille pour une agence qui s'appelle DDB, qui est une représentation de DDB Paris, justement, où je suis venue en fait pour une formation. Mais c'est une agence conseil en communication marketing. En fait, je le dis juste comme ça, parce que je regarde les autres dossiers. Donc pour faire une demande de sponsoring, c'est pas forcément au Cameroun, même ici. C'est surtout même ici, parce que vous montez juste en fait, il suffit de faire un dossier marketing, un dossier de présentation de projet. Vous devez faire, vous montez juste le projet et puis vous démarchez. Ça nécessite de démarcher des structures, il y a des mairies, il y a des préfectures, des sociétés qui soutiennent par exemple certaines structures du Cameroun. Donc ils vous accompagnent, ils peuvent vous accompagner en nature, avec de l'argent également. Mais il suffit juste de monter votre dossier et de suivre. En fait, il y a une espèce de process. Ensuite, il faut faire une demande, mais il faut s'y prendre quand même à l'avance. Ça veut dire que sur soirée de la vie prochaine, il faut s'y prendre juste après celle-ci, commencer à monter le dossier et commencer à démarcher. On va faire une sélection des entreprises qu'on doit pouvoir toucher. Et puis on va, on les rencontre, et puis on discute, donc on présente le projet. En général, les gens, c'est pas grand-chose en ce moment, vous allez demander, vous allez recevoir, vous allez faire des paquets, et puis les gens ils choisissent des paquets, ils vont faire comme ça. Donc, parce que je vois un peu même, j'ai envie de dire, UNICEF, ce genre d'organismes qui les toucher. Au Cameroun, ils sont représentés aussi. Ça veut dire que vous pouvez les toucher ici, et puis ils vous cotent à la représentation locale. Voilà, c'est juste pour demander d'avoir un peu de voir un peu plus large. Voilà. Merci beaucoup Mireille. Voilà. Alors, merci beaucoup Mireille. Je vais justement en parler parce que lorsque je suis allé au Cameroun pour le reportage, j'ai discuté avec le directeur et directrice des écoles et je les disais, moi, je ne viens pas pour faire ce que les autres n'ont pas fait. Je viens pour donner ce que je peux faire. Maintenant, c'est bien de faire, mais c'est bien de continuer. J'ai dit, moi, je ferai le max de voir si je peux trouver justement des sponsorings ou des coopératives qui vont pouvoir
aider ces écoles ou ces orphelinats, parce que j'ai été dans les orphelinats aussi, qui vont pouvoir les aider après. Donc, en long terme, pas juste parce qu'on a fait un événement aujourd'hui, on a donné 2-3 trucs, je sais pas, mais à long terme. Donc, c'est très important et je pense que j'espère que vous nous accompagnerez dessus pour avoir un truc encore un peu plus grand la prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà, on prend encore quelques réactions et puis on va terminer. Est-ce que les prestataires veulent dire quelque chose? Présent, monter à la science qui filme, hein, parce qu'on ne va pas te voir dans les images, hein, comme tu bouges beaucoup là. On ne va pas te voir. Hein. Après, il ne faudra pas que je ne vais pas passer dans mon émission, hein, parce que la caméra est là, tu bouges tout le temps. Hein. Est-ce qu'il y a des prestataires qui veulent dire quelque chose? Aïssa? Si vous voulez, j'ai pas grand-chose à dire. Alors, bonsoir, Raïssa Zemoniaco de l'agence Captive. Qu'est-ce que je pourrais dire pour vous rassurer? Alors, comme d'habitude, je vous promets que la souriante qui vont vous accueillir et vous servir. On est à votre disposition. Merci beaucoup. Oui, allô, bonsoir. Moi, c'est M. Kiki. Tout le monde m'appelle Ben. Cette soirée, je pense que ça va bien se dérouler parce que l'organisateur, il a un peu regardé. Il a misé sur deux trucs qui sont très importants. Il y a l'accueil et la sécurité. Côté accueil, Raïssa, il n'y a pas de problème. Elle et ses filles, on fera en telle sorte que les gens, ils n'attendent pas. Dès qu'ils arrivent, ils seront tous installés immédiatement. On va éviter les queues. Côté sécuritaire aussi, pareil. Tout ce qui est table VIP, tout, on a eu les consignes et tout le monde sera surveillé en fait. Donc on va demander aux gens de venir massivement. Et côté sécurité, qu'ils n'aient pas de problème, il y a foi comme on a l'habitude de le dire. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Samané. Je suis sénégalais. Et pour vous dire, je suis bien dans la diaspora camerounaise, donc j'aime bien le milieu. Si je viens, c'est pour soutenir mon frère Dieu éternel. Et je le félicite vraiment pour le projet qu'il fait et la bonne initiative pour l'école. Parce que moi, en regardant l'image, ça me fait mal au cœur de voir l'état des écoles où les enfants sont, où ils apprennent. Et c'est pas dans de bonnes conditions. Et c'est pour vous dire, je confirme demain ma présence. Et par contre, je remercie Fleur des Villes, ma grande sœur Fleur des Villes, qui sera là demain, des couples la mode, et d'autres artistes et d'autres personnalités. Et continue comme ça, mon frère Dieu éternel. Et je te soutiens. Et par contre, je te soutiens jusqu'à la gare. Je t'assure à mon soutien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, s'il vous plaît? Dieu éternel, franchement, tu vas bien nous recevoir. Parce qu'on a été victime il y a 2 semaines. Je ne veux pas que ça se répète chez nous. Franchement, on a payé une table, on n'a rien eu. Si vous voulez faire des soirées, assumez. Je le dis ouvertement, je suis votre mari. Alors, tant pis pour celle qui l'a mal parlé. On a été très dessus, on a été très mal reçus. C'était la soirée quand la main du précis. Il y avait 10 belles filles, 16 belles filles. Là, on ne peut pas de nous recevoir comme il fallait. Je suis désolé, je le dis. La doyenne, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je suis pas d'accord que tu dises. Parce que malgré que la soirée était un fiasco, je reconnais, mais moi particulièrement, je me suis battue. Tu peux dire heureusement, donc on n'a pas de... Excusez-moi.
Excusez-moi, on va recadrer le débat. Nous sommes là pour une conférence de presse qui concerne la soirée de demain. Je représente les intérêts d'un artiste et j'estime que ce n'est pas l'endroit pour que nous discutions de ce qui s'est passé avant. Si nous parlons de ce qui va se passer demain, jugez-nous après la soirée. Ce qui s'est passé avant, ça va se régler ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons de la soirée de demain et surtout, je tiens à dire que Dieu l'Éternel s'est déplacé. Imaginez-vous, moi je mets au défi. Ça fait plus de 20 ans que je vis en Europe. Je ne suis jamais venu à une soirée à Paris. C'est la toute première fois. Donc, voyez l'importance de ce que j'accorde à ce que lui, il fait. C'est un promoteur comme moi. Je pouvais rester chez moi. Et j'estime que quelqu'un qui est sérieux, il s'est levé, il a pris son billet, il est allé sur le terrain, toucher du bois, aller jusqu'à dans ces écoles-là, revenir et savoir. Donc, moi, je pense que demain, il faut que la diaspora positive, et même celle qui pense qu'elle peut faire quelque chose, parce que pensez que demain, quand vous viendrez payer l'entrée, Dieu éternel ne mettra pas dans sa poche. Il y aura une partie qui va rendre heureux les enfants en septembre, dans un mois. Donc, n'oublions pas pourquoi nous sommes là demain. Et j'invite massivement, je vous invite massivement. Je vous attends demain. Arrêtons de se prendre pour la diaspora négative. Il faut qu'on arrête de bavarder. Maintenant, nous sommes en 2018. On ne commente plus les commentaires. On travaille. On doit encourager tous ceux qui font dans la positive attitude. Et moi, franchement, je me mets à genoux devant ce jeune parce que il n'a pas seulement lancé la soirée en disant soirée caritative. Il s'est déplacé pour aller sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il n'était pas obligé de rester ici. Et il nous vend du vent comme d'habitude. Non. Et je dis toujours, moi, chaque projet que je coach, je le suis jusqu'au bout. Et pour moi, rien que le fait qu'il s'est déplacé pour aller déjà dans ces villages, c'est un billet d'avion. Hein. Quand on va au Cameroun, et il a fait le tour des plateaux, même si c'est votre ami, vous donnez quand même 10 francs avant de passer sur un plateau. Il a fait un diamant, il a fait bonjour. Il est là, le monsieur. Il est venu du Cameroun. Vous voyez, ça veut dire que c'est un projet sérieux. Il ne faut pas que nous confondons. Et j'estime que demain, Paris qui boit le champagne, le whisky, même ceux qui boivent la bière, on vous attend demain. Ne gâtez pas votre nom. Parce que demain, là, si la salle n'est pas bien, je rentre chez moi. Voilà, je pense qu'on va mettre un terme, oui, parce que bon, il faut qu'on mette un terme aussi, hein, parce qu'on a le temps, on peut discuter après de façon informelle. Je pense qu'on va mettre un terme à cette conférence, tout le monde a pu dire quelque chose, on va pouvoir discuter en off. Rendez-vous donc demain à l'espace Noisy le 5 pour cette soirée caritative. Je vous remercie au nom du promoteur Dieu l'Éternel d'avoir répondu présent à l'invitation. Je pense qu'on va mettre un terme. Tu vas peut-être dire un dernier mot avant de partir? Oui, un petit mot. Oui. Donc, allô. Je tenais à vous remercier infiniment d'être venu. Vraiment, ça me touche vraiment infiniment. Merci. Et je voulais juste appuyer aussi sur deux points bien sensibles. Comme ce qui parlait de mon agent de sécurité qui était là, celui qui s'occupe de la sécurité. La sécurité sera un peu très maximum, on va dire, demain, parce que j'ai voulu que tous mes invités soient à l'aise. Donc, je vais faire un petit briefing en disant qu'il y a au moins 16 agents de sécurité. 16 agents de sécurité. Nous avons un maître chien qui est devant, qui va filtrer toutes les voitures avant que ça n'entre. C'est pour la sécurité de mes invités. Moi, je ne rigole pas dans le service et la sécurité, parce que c'est ça qui fait l'événement. Donc, nous aurons Raïssa qui a une équipe de 15 filles, 15 hôtesses qui vont travailler ensemble. Et puis voilà, j'ai d'autres surprises que vous verrez demain directement à la salle. Merci infiniment, merci d'être venu, merci pour tout. On va passer à la petite collation. Merci. Voilà, je pense que le promoteur a tout dit, hein. C'est à lui que revient le mot de fin. Merci, on se retrouve donc demain
à l'espace Loisir de Sec pour cette grande soirée de collecte de fonds pour venir en aide donc aux enfants qu'on devrait scolariser. La rentrée scolaire c'est au mois de septembre prochain, nous sommes en juillet. En buvant les champagnes, pensons qu'au Cameroun, on a nos petits frères, nos petites sœurs qui ont besoin d'aller à l'école dans des conditions décentes. Merci vraiment à tous et à toutes d'être venus et je vous souhaite une très très bonne soirée. Je serai là demain à la présentation et je vous réserve la surprise qui vient du Cameroun. Merci. Bonne soirée. Donc, la doyenne voulait dire ceci. Elle voulait